J'aimerais prendre le temps de partager la parole de Dieu avec vous, avec le sermon intitulé « L'ordre de Melchizedek et le souverain sacrificateur ». L'ordre d'Aaron se trouve dans la loi de Moïse, qui représente l'Ancien Testament. Aaron, n'était-il pas celui que Dieu a fait le premier souverain sacrificateur? Il est également appelé l'ordre de Lévi. Cela signifie la même chose. Lévi était le nom de la tribu à laquelle Aaron appartenait. Par conséquent, il y avait l'ordre d'Aaron, mais quel ordre existe dans la loi de la Nouvelle Alliance au temps du Nouveau Testament? C'est l'ordre de Melchizedek. Ainsi, aujourd'hui, avec le titre « L'ordre de Melchizedek et le souverain sacrificateur », examinons attentivement la volonté de Dieu contenue dans la vérité de Melchizedek. Qu'arrivera-t-il à toute l'humanité d'aujourd'hui, qui n'est pas dans l'ordre de Melchizedek? Quelle est la promesse de bénédiction de Dieu à ceux qui sont dans l'ordre de Melchizedek? Examinons cette question. Bien que le chemin, sur lequel nous marchons actuellement soit la porte étroite, j'espère que vous et moi serons ceux qui pourront conduire ceux qui ne sont pas en mesure d'être bénis pour recevoir la vie par cette porte étroite. Regardons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, qui est un grand souverain sacrificateur? Jésus, le Fils de Dieu. Quel est le titre qui a été accordé à Jésus dans Hébreux chapitre 4? Il est décrit comme le grand souverain sacrificateur. Alors, n'appelons-nous pas ceux qui dirigent les cultes, c'est-à-dire qui conduisent les sacrifices, sacrificateurs? Au temps de l'Ancien Testament, il y avait la règle du sacrifice de l'Ancienne Alliance, et au temps du Nouveau Testament, il y a la règle du sacrifice de la Nouvelle Alliance. Nous appelons ce sacrifice culte en termes modernes. Pourtant, il est écrit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Dans quel ordre de sacerdoce Jésus était-il le souverain sacrificateur? Il y a l'ordre d'Aaron, ainsi que l'ordre de Melchizedek. Lorsque nous regardons la scène où Jésus est décrit comme le souverain sacrificateur, nous pouvons clairement voir que même au temps de la Nouvelle Alliance, il y a des règles pour le culte, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de règles pour le culte, il n'y aurait pas besoin de sacrificateurs. N'est-ce pas à cause de telles règles que le sacrificateur existe et est nécessaire? À quel ordre de sacerdoce appartient-il? Voyons Hébreux chapitre 5, verset 5. Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre. Selon quel ordre? Selon l'ordre de Melchizedek. Ici, la Bible nous montre que Jésus est appelé le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré, que Dieu l'a-t-il déclaré? Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ainsi, nous pouvons confirmer que Jésus est prophétisé comme le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Alors,
nous devons savoir qui est Melchizedek, afin de comprendre pleinement l'ordre de Melchizedek. Allons à Genèse chapitre 14, pour regarder la première apparition de Melchizedek dans la Bible, et voyons quel genre de personne il était. Allons à Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomé, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter, que fit-il apporter? Du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Ici, dans cette scène, nous pouvons voir que Melchizedek, roi de Salem, fit apporter pour bénir Abraham avec du pain et du vin. Cependant, lorsque nous regardons le titre de Melchizedek, la Bible nous fait savoir qu'il était un sacrificateur de Dieu le Très-Haut. Au temps d'Abraham, alors que l'on trouve des récits de sacrificateurs, offrant des sacrifices avec le sang de brebis, de boucs et d'autres animaux, offrir des sacrifices avec du pain et du vin peut en effet être considéré comme un acte unique. Lorsque nous regardons la scène de Melchizedek, du point de vue de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'Ancien Testament sert d'ombre. Ce n'est pas la réalité. Dieu a montré à travers les prophéties écrites dans l'Ancien Testament que la réalité représentée par ces ombres viendrait à l'avenir. Qui serait venu sur cette terre pour l'accomplissement de ces prophéties, comme nous venons de le confirmer dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Jésus a été désigné par Dieu pour être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. La Bible nous dit clairement cela. Tout comme Melchizedek a béni Abraham, avec du pain et du vin, ne devrait-il pas y avoir une scène où Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre comme un accomplissement, a également béni des gens avec du pain et du vin? D'un point de vue biblique basé sur la vérité, la scène doit en effet apparaître. Et c'est la Pâque. Appartenons-nous à l'ordre de Melchizedek? Suivons-nous vraiment la règle correcte du culte, qui a été dirigée par Jésus, ou non? Cela peut être clairement distingué par un système, qui est considéré comme le pain et le vin de la Pâque. Par conséquent, ceux qui ne suivent pas l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire ceux qui ne marchent pas sur le chemin de Melchizedek conduit par le Christ, ne peuvent jamais obtenir la vie éternelle. La Bible nous fait savoir que ces gens sont dans une position où ils ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint. Tout d'abord, confirmons la scène où Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et a béni l'humanité avec la vie éternelle par le pain et le vin. Matthieu chapitre 26. Regardons Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Ne devrions-nous pas regarder la scène où il a mangé la Pâque? Verset 26. Voyons le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Lorsque Melchizedek a béni Abraham, tous les sacrificateurs de l'époque ont offert des sacrifices avec le sang de brebis, de boucs
et d'autres animaux, pour participer à la cérémonie du pardon des péchés. Cependant, avec quoi Melchizedek l'a-t-il béni spécifiquement? Avec du pain et du vin. Pourtant, lorsque nous regardons la scène dans Matthieu chapitre 26, qu'est-ce que Jésus a également utilisé pour donner des bénédictions? Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Qu'y avait-il dans la coupe? C'était du vin. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » De cette manière, il a permis à l'humanité de manger le pain de la Pâque, et de boire le vin de la Pâque, symbolisant sa chair, et son sang précieux. Quelle alliance a été établie ici? Dans Luc chapitre 22, il est précisé que Dieu a établi la nouvelle alliance lors de la Pâque. Il nous a fait une promesse précieuse. Si vous voulez aller au royaume des cieux, vous devez avoir la vie éternelle. Sans la vie éternelle, personne ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il a promis, « Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. » Ce n'est pas la seule promesse. Dieu nous a donné la promesse de devenir un sacerdoce royal dans le ciel, la promesse de recevoir la vie éternelle, et les bénédictions, et la promesse qu'il ouvrira un monde où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, ni tristesse. Il n'y aura plus besoin du soleil, ni de toute autre lumière, car Dieu lui-même sera la lumière, et celui qui dissipe toutes les ténèbres. Si vous remontez aux années 70, vous verrez de nombreuses routes, non pavées dans la campagne. Dans ces villes, les gens étaient vraiment heureux de voir l'asphalte posé. Cependant, de quoi sont faites les rues du temple de Jérusalem céleste? Les rues sont faites d'or pur, dans une ville claire comme du cristal, avec des maisons ornées de pierres précieuses. Puis-je vraiment vivre dans un endroit si brillant? La ville où nous vivrons est ornée partout de diverses pierres précieuses, telles que des perles, des saphirs, des rubis et des émeraudes, et les rues sont toutes pavées d'or pur. La Bible décrit le royaume des cieux dans de telles scènes, parce qu'il dépasse ce qu'on peut exprimer par la parole, en incarnant ce que les gens aspirent le plus sur cette terre. Pour nous conduire à cet endroit promis, Dieu a établi la vérité appelée l'ordre de Melchizedek sur cette terre. Il est venu sur cette terre en tant que réalité de Melchizedek, en appelant et en rassemblant tous ceux qui croient vraiment en Dieu par le pain et le vin, à savoir la sainte cérémonie de la Pâque. Ceux qui n'entrent pas dans cet ordre ne peuvent pas retourner dans le royaume éternel des cieux. Frères et sœurs, n'avez-vous pas étudié le fait que cette terre est comme une ville de refuge? N'est-il pas vrai que ce n'est qu'après la mort du souverain sacrificateur de la ville de refuge que tous les pécheurs peuvent jeter leurs accusations et leur culpabilité et retourner dans leur patrie? Alors, pourquoi la Bible insiste-t-elle à plusieurs reprises sur le fait que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur? Comme l'indique la prophétie de l'Ancien Testament sur le système de la ville de refuge, ce n'est qu'à la mort du souverain sacrificateur oint, Jésus-Christ, que le chemin s'ouvre pour que toute l'humanité retourne au royaume des cieux. Quelle fête commémore et honore sa mort? C'est la Pâque. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas ainsi que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11? Lorsque nous considérons ces diverses scènes, l'ordre de Melchizedek s'avère très important. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a accepté que le culte et les sacrifices offerts par les sacrificateurs lévitiques. Au temps de la Nouvelle Alliance,
c'est-à-dire au temps du Nouveau Testament, Dieu n'accepte aucune forme de culte qui ne suit pas l'ordre de Melchizedek. À ce sujet, Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile selon Jean, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons » ? De nos jours, il y a tant d'endroits qui rendent le culte sans bonne compréhension. Ils ne savent même pas qui ils adorent maintenant, ils pensent qu'il suffit d'appeler le nom pour être accepté. Cependant, dans Matthieu chapitre 7, Jésus n'a-t-il pas dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tout comme il a dit que seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Personne ne peut participer à la promesse éternelle de Dieu sans passer par l'ordre de Melchizedek. Examinons cela plus en détail à travers les preuves fournies dans la Bible. Passons à Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 17. Il est écrit ici, « Aux héritiers de la promesse ». Qui sont ces gens? Ils sont les héritiers de la promesse de Dieu. Ceux qui suivent l'ordre de Melchizedek sont assurés de recevoir la promesse de Dieu comme héritage. Ils sont appelés les enfants de la promesse et le reste de la postérité de la femme. La Bible les décrit comme ceux qui sanctifient les commandements de Dieu. Continuons à le confirmer. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint. Par quoi intervint-il? Un serment. Le serment ne signifie-t-il pas « il le fera certainement » ? C'est une promesse absolue et immuable. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Par quel moyen? Il est écrit qu'il est intervenu par un serment. Verset 18. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, l'espérance que nous serons les héritiers de la promesse de Dieu, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon quel ordre? Selon l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Puisqu'il est écrit, il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, y a-t-il une limite temporelle? Non. À partir de sa première venue, cela ne cessera jamais jusqu'à ce que nous atteignions le royaume éternel de Dieu. Il a été appelé le souverain sacrificateur, qui reste pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, sans changer ni disparaître. Alors, que doit devenir la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui est selon l'ordre de Melchizedek? Cela ne devrait-il pas devenir une vérité qui ne disparaîtra pas pour toujours? Qui suit les traces du Christ, qui nous a précédés? Voyons à nouveau le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Si c'est le chemin pris par le Christ, que devons-nous faire alors? Nous devons pouvoir le suivre. Quel genre d'ordre devons-nous tenir? L'ordre de Melchizedek. Ce n'est pas l'ordre d'Aaron. Cela signifie que nous devons tous devenir ceux qui suivent le chemin de l'ordre de Melchizedek. Ce sont ces gens-là qui sont les héritiers de la promesse, mentionnée juste avant dans le verset 17. Alors, ceux qui ne sont pas dans l'ordre de Melchizedek, peuvent-ils hériter de la promesse de Dieu? Absolument pas. Dieu nous a accordé la promesse de la vie éternelle, la position d'un sacerdoce royal dans le ciel,
ainsi qu'un monde où il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni douleur, ni tristesse, ni deuil, ni souffrance. Il nous ouvrira un tel monde. Il a également promis que nous jouirions de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume des cieux pour toujours. Par conséquent, tous ceux qui reçoivent ces promesses doivent suivre l'ordre de Melchizedek et suivre fidèlement les œuvres du Christ, qui est venu sur cette terre en tant que réalité de Melchizedek. Sinon, ils ne pourront pas participer à cette promesse. Alors, regardons la scène de Jésus, qui a apporté du pain et du vin sur cette terre, selon l'ordre de Melchizedek. Confirmons cela une fois de plus dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il a préparé la Pâque. Passons au verset 14. L'heure étant venue, c'est-à-dire que l'heure de la Pâque est arrivée, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Jésus a prévu comment il serait crucifié le lendemain par de nombreux opposants, juifs et païens. C'était la veille de ce moment même. La veille de son humiliation, Jésus a dit, « Il y a une raison pour laquelle je dois célébrer cette Pâque avec vous. » Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » À l'époque, les Juifs observaient les règles de la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Cependant, Jésus a célébré à la manière de Melchizedek, qui apparaît dans Genèse chapitre 14. Avec quoi a-t-il célébré ? Avec du pain. Dans le verset 19, le pain apparaît. Voyons le verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Qu'y avait-il dans la coupe ? Du vin. » Il prit donc la coupe de vin, en disant, « Cette coupe, qu'est-ce que cette coupe de vin ? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Tout comme Melchizedek a béni Abraham avec du pain et du vin au temps de l'Ancien Testament, nous pouvons voir la scène où le Christ, la réalité de Melchizedek, bénit l'humanité avec la bénédiction de la vie éternelle par le pain et le vin. Puis, en prenant le pain et le vin, il a dit, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, et quelle autre promesse nous a-t-il donné dans Jean chapitre 6 ? Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dieu a écrit cette promesse. Puisque Jésus est venu sur cette terre, en tant que réalité de Melchizedek et souverain sacrificateur, ne pourrions-nous pas avancer dans la véritable bénédiction de la vie éternelle lorsque nous suivons la règle du sacrifice du Christ ? En d'autres termes, il y a une promesse de salut. De nos jours, il y a de nombreuses églises dans le monde, mais elles ne célèbrent pas la Pâque. Cela veut dire qu'ils ne participent pas au culte rendu par le Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Pour le dire simplement, cela veut dire qu'ils sont en dehors de la promesse faite par Jésus. Ainsi, bien qu'ils disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Que dirait Jésus ? Je ne vous ai jamais connu. Si vous êtes vraiment mon peuple, pourquoi n'êtes-vous pas selon l'ordre de Melchizedek ? Pourquoi la Pâque n'est-elle pas incluse dans la doctrine de votre Église ? À travers la Bible, je vous ai dit d'innombrables fois que je suis le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Pourtant, vous n'avez finalement pas suivi cela, ou y avez cru, n'est-ce pas ? Si vous prétendez croire en moi,
ne devriez-vous pas être selon l'ordre de Melchizedek? Ce genre de parole peut également être considéré comme inclus dans Parole, je ne vous ai jamais connu, écrite dans Matthieu chapitre 7. Voyons Hébreux chapitre 9. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alors, selon quel ordre Jésus est-il venu en tant que souverain sacrificateur? Il est venu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Quel est l'ordre de Melchizedek? Il est écrit « les biens ». Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. À quel ordre appartient le sang des boucs et des veaux? Une telle règle du sacrifice appartient à l'ordre d'Aaron. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quel genre de médiateur est-il? La Pâque n'est-elle pas également appelée la nouvelle alliance dans Luc chapitre 22? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel, qui leur a été promis. Par la Pâque de la nouvelle alliance, Dieu a ouvert le chemin pour que ses enfants participent à la promesse. Afin de faire de nous des héritiers de la promesse, Dieu nous a ordonné de suivre l'ordre de Melchizedek. Voyons la volonté de Dieu derrière cela, en allant à Éphésiens chapitre 3, verset 6. Voyons d'abord à partir de la fin du verset 6. En Jésus-Christ par l'Évangile. Frères et sœurs, à quelle alliance, l'Évangile, fait-il référence? La nouvelle alliance. Ce mystère, c'est que les païens, que sont les païens? Sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à quoi participent-ils ensemble? Aujourd'hui, Dieu nous a appelés à être les enfants, qui peuvent participer à la promesse de l'héritage éternel qu'il a préparé. Alors, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne sont pas selon l'ordre de Melchizedek? En adhérant strictement à ce contenu, ils ne peuvent jamais entrer dans la promesse de Dieu. Peu importe à quel point ils crient jour et nuit, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, et par ton nom, nous avons chassé des démons, et fait beaucoup de miracles », peu importe à quel point ils plaident, Dieu dira, « Alors, pourquoi n'êtes-vous pas entrés dans l'ordre de Melchizedek ?» Si vous avez crié, « Seigneur, Seigneur, jour et nuit, ne seriez-vous pas entrés dans l'ordre de Melchizedek ?» Alors, que leur arrivera-t-il? Auront-ils quelque chose à dire? Cet homme eut la bouche fermée, c'est ainsi que la Bible l'exprime. Ils n'auront rien à dire. Le résultat pour eux, et le résultat pour notre avenir au sein de l'ordre de Melchizedek, présente vraiment un contraste frappant. Dieu nous accorde un avenir si beau et gracieux, et une espérance vivante, pour le royaume des cieux, par l'ordre de Melchizedek. La Pâque est le jour où nous pouvons confirmer que nous faisons partie de ce grand ordre. Le pain et le vin de la Pâque ne sont pas simplement un morceau de pain et une coupe de vin. Souvenons-nous une fois de plus que toutes ces promesses sont contenues en nous. Suivons la vie du Christ, le souverain sacrificateur, qui nous a précédés dans le chemin de Melchizedek, et marchons sur le chemin de la vérité jusqu'à la fin, afin de pouvoir être bénis avec le ciel héritage de notre Père et de notre Mère. Répandons diligemment cette nouvelle étonnante et joyeuse
afin que beaucoup puissent se joindre à nous pour le salut. En espérant que vous et moi serons ceux qui conduiront les autres au salut, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.